Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Comme vous pouvez le voir, le décor est en train de se monter derrière, il est bientôt fini. Et on se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle trêve internationale où je vais vous parler de ces joueurs qui sont passés par l'équipe de France mais qu'on a déjà oublié. J'avais fait un épisode 1 il y a quelques mois qui avait très bien marché. Donc je propose un épisode 2, les oubliés de l'EDF, partie 2. C'est parti. Et je vous propose de commencer par Sébastien Corchia en 2008. Corchia, il a un parcours assez particulier parce qu'il a bien respecté l'expression «l'amour dure que 3 ans», puisqu'il a fait à chaque fois 3 ans dans tous les clubs où il est passé. Il a commencé au Mans où il a fini sa formation en 2008, il y a joué 3 ans, avant de faire donc 3 ans à Sochaux en 2011, puis 3 ans à Lille en 2014. Il quitte la France pour la première fois de sa carrière en 2017 en signant un contrat à Séville, sauf qu'il sera notamment prêté au Benfica et à l'Espagnol Barcelone. En 3 ans, il fera à peine plus de 30 matchs. Et puis il revient en France, à Nantes, en 2020, où il jouera également 3 ans avant de signer à Amiens cet été, donc normalement rendez-vous en 2026 pour son prochain club. Et c'est finalement pendant son passage à Lille qu'il va vivre ses saisons les plus pleines, avec la consécration, un appel en équipe de France à l'été 2016, alors même s'il ne jouera pas, il aura qu'à attendre quelques mois et novembre 2016 pour obtenir sa première et unique sélection en équipe de France, 21 petites minutes face à l'Espagne en match amical. Je vais vous parler maintenant de Mathieu Flamini en 2007, un joueur assez atypique notamment pour sa reconversion qui est très réussie du point de vue financier et qui a aussi une carrière qui s'est très peu passée en France finalement. Il a qu'une année en France, la saison 2003-2004 où il est encore en formation à l'OM mais il est lancé dans le grand bain par Alain Perrin. Sauf qu'à la fin de la saison il signe un contrat pro avec Arsenal et pas l'OM qui lui avait fait des propositions. Pourtant apparemment l'affaire est amenée jusqu'au tribunal administratif du sport, le TAS, qui va donner raison à Arsenal et qui devra seulement donner une petite indemnité de transfert à l'OM. D'ailleurs, Mathieu Flamini passe la majeure partie de sa carrière entre Arsenal et l'AC Milan en Italie, où il va remporter ses plus grands titres, le Scudetto en 2011, 3 FA Cup avec Arsenal, mais aussi une finale de Ligue des Champions en 2006. Et il termine sa carrière avec 2 petites piges d'un côté à Crystal Palace et à Retafe. Et son histoire avec l'équipe de France, elle se jouera surtout sur la saison 2007-2008, où il va être appelé en fin d'année 2007 alors qu'il vit une très bonne saison avec Arsenal. Il joue son premier match face au Maroc en amical et au total il jouera 3 matchs pour 55 minutes jouées. Il sera même appelé en joker pour pallier à l'éventuel forfait de Patrick Vieira dans la liste de l'Euro 2008 alors qu'il vient tout juste d'être recruté par l'AC Milan, mais finalement il ne jouera pas, il ne jouera plus jamais d'ailleurs avec l'équipe de France. Et ce qui est intéressant avec Flamini, c'est que dès 2008, il va investir dans une société qui s'appelle GF Biochemical, qui travaille dans l'industrie chimique, et qui va d'ailleurs énormément grandir, si bien qu'en 2018, eh bien, Mathieu Flamini est considéré comme le footballeur le plus riche de la planète, avec une fortune estimée à 15 milliards d'euros. Je vous parle d'un oublié maintenant qui le sera peut-être pas pour certains d'entre vous, c'est Paul-Georges Ntep en 2015. Alors Ntep pour le coup dans la catégorie des joueurs prodiges au parcours assez décevant finalement, enfin, il est très bien placé je pense. Il finit sa formation à l'AJ Auxerre avec qui il va jouer de 2010 à 2014 avant d'être recruté par Rennes. Et en 3 ans c'est 81 matchs pour 18 buts mais aussi d'énormes compilations de dribbles, de superbes actions. Bref, il a explosé au lieu de la Ligue 1, il était assez impressionnant. Si bien qu'en 2015, il fête sa première sélection avec l'équipe de France pour pallier au forfait de Karim Benzema. Il va jouer d'ailleurs son premier match face à la Belgique et délivrer une passe décisive. Au total, il jouera 2 matchs pour l'équipe de France. Malheureusement, entre l'enchaînement de blessures, des baisses de forme et aussi une sombre histoire de violence conjugale, eh bien Ntep ne rejouera plus jamais avec l'équipe de France. Il retrouvera plus jamais d'ailleurs son niveau qu'il avait eu à Rennes. Il est acheté en 2017 par Wolfsburg avec qui il va jouer 3 ans mais peu de matchs finalement. Il sera notamment prêté 2 fois. Et il fera une saison à l'en avant Guingamp et une saison à Boavista, et sur toutes ces saisons, à partir de 2017, il ne jouera jamais plus de 15 matchs par saison. Allez, je vous propose maintenant un joueur de l'école havraise, Charles Nzogbia, en 2010, qui malheureusement n'aura jamais joué finalement au Havre alors qu'il y a fait sa formation. Il va passer l'ensemble de sa carrière en Angleterre, en signant d'abord son premier contrat en 2004 à Newcastle, chez qui il va jouer pendant 5 ans avec 150 matchs de Première Ligue quand même, c'est pas rien. Puis il fera 2 contrats à Wigan en 2009 et à Aston Villa en 2011. Sa carrière va d'ailleurs prendre un gros coup d'arrêt chez Aston Villa en 2013 quand il se fait une grave blessure au tendon d'Achille. Il faut savoir qu'il aurait pu jouer en France finalement, puisque en 2016, Valdemar Kita, une personne très chère à mon cœur au FC Nantes, a essayé de le recruter pour pallier à des difficultés d'un FC Nantes catastrophique en début de saison sur René Girard qui était 18ème de Ligue 1. Malheureusement, lors de la visite médicale, eh bien, il y a un problème cardiaque qui est détecté à Charles Nzogbia et ça va même entraîner la fin de sa carrière assez prématurément à 30 ans. Avant ça, il aura quand même connu le Graal d'une sélection en équipe de France, plutôt au début de sa carrière, en 2006, alors qu'il aurait pu jouer aussi bien pour le Congo que pour l'Angleterre, puisqu'il y a résidé 5 ans. D'ailleurs, Fabio Capello voulait le prendre en Angleterre, mais il a refusé. Et donc, il honore sa première sélection face à la Norvège en 2010. Il est titularisé même par Laurent Blanc, qui est sélectionneur à l'époque, et il fera même une deuxième sélection en 2011 face à la Pologne, et puis son aventure avec l'équipe de France s'arrêtera déjà là.
Allez, maintenant, je vous parle d'un joueur qui, pour le coup, a un parcours 100% français et qui va raviver plein de souvenirs chez les suiveurs de la Ligue 1. C'est bien sûr Steve Savidan en 2008. Savidan, il a un parcours très très sympa qui commençait au niveau amateur puisqu'il est formé au SCO d'Angers avec qui il va débuter sa carrière. Mais Angers à ce moment-là était en national et donc avait le niveau amateur. Puis il va jouer dans des clubs un peu moins connus en France, même si certains le sont quand même. Châteauroux, Ajaccio, Angers, mais derrière il y a Beauvais ou Angoulême par exemple. Puis en 2004, il est recruté par Valenciennes et c'est là que le rêve va débuter. En fait, il devient meilleur buteur de national en 2004-2005, champion de national avec son club, puis meilleur buteur de Ligue 2 en 2005-2006, champion également avec son club. Celui qu'on surnomme Savigol est le grand artisan de la montée express du VAFC en Ligue 1. Savigol en Ligue 1, il va pas avoir froid aux yeux puisqu'il va terminer deuxième meilleur buteur de la saison en Ligue 1 derrière un certain Pedro Miquel Paoletta et avec notamment un quadruplé face au FC Nantes début 2007. Et donc parti du national quelques années plus tôt, Steve Savidan va connaître le Graal, un recrutement par un club de Ligue 1, Caen, mais également et surtout une sélection par Raymond Domenech en novembre 2008. Il va fêter sa première sélection face à l'Uruguay en jouant toute une mi-temps. Malheureusement, ce sera déjà le sommet de sa carrière et la chute va être assez lourde puisque malgré une nouvelle très bonne saison en Ligue 1 à 14 buts, il ne peut éviter la descente de son club Caen. Et surtout, alors qu'il devait être recruté par Monaco et donc passer un nouveau palier dans sa carrière, eh bien un problème cardiaque lui est détecté et donc il doit directement arrêter sa carrière malheureusement. Et on termine par un autre joueur 100% Ligue 1 mais qui aura fait toute sa carrière dans un seul club, c'est Marc Planus qui obtient la sélection en équipe de France en 2010. Marc Planus, c'est une carrière unique aux Girondins de Bordeaux, des carrières comme on n'en fait plus finalement. Il va d'ailleurs tout connaître avec les Girondins de Bordeaux et notamment cette superbe période 2009-2010 où il fait le doublé Coupe Championnat en 2009, puis une superbe campagne européenne en Ligue des Champions en 2010 avec 16 points sur 18 marqués en phase de groupe. Et c'est d'ailleurs cette année-là qu'il est appelé pour la première fois en équipe de France, et pas pour rien, la Coupe du Monde 2010, rien de moins que ça. Il était là en fait pour remplacer le forfait de Lassana Diarra, et donc il est appelé en mai 2010. Il va faire un match amical face à la Tunisie où il va rentrer en cours de jeu, et puis finalement il ne jouera aucun match dans cette Coupe du Monde qui de toute façon est un fiasco pour l'équipe de France. Et donc derrière, pas d'autres sélections, et puis 5 ans plus tard, il met un terme à sa carrière avec les Girondins de Bordeaux, et puis depuis, il passe ses diplômes d'entraîneur. Et donc ça y est, j'en ai fini avec ce deuxième épisode sur les oubliés de l'équipe de France de football. Je vous mets bien sûr en description, il va s'afficher quelque part sur l'écran le premier épisode que j'avais réalisé avec 6 autres joueurs. Et j'espère que ce format assez court vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, me le dire en commentaire, vous abonner à la chaîne également, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Si ça vous a plu, je ferai d'autres petits épisodes. Je pense qu'il y a encore matière de faire 2 ou 3 épisodes sur des joueurs oubliés de l'équipe de France. Justement, n'hésitez pas à me dire en commentaire les joueurs qui pour vous sont oubliés de l'équipe de France, que je pourrais mentionner dans d'autres épisodes. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.